Alors, bonsoir chers amis, je vais vous expliquer la correction de l'exercice 3 très rapidement de la série. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si vous avez compris, ou bien si la vidéo vous a plu, dites-oui à la fin de la vidéo. Donc, dites-oui dans les commentaires, ça nous encouragera à faire d'autres vidéos. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, ça nous encouragera à faire d'autres vidéos. Donc, l'exercice 3, si vous n'avez pas encore l'exercice, vous pouvez suivre, hein, vous allez juste comprendre quoi. Ou bien vous m'écrivez sur ce numéro-là, 77 465 32 33. Si vous êtes au Sénégal, si vous n'êtes pas au Sénégal, vous ajoutez le plus 221. Donc pour avoir la série d'exercices. Et pour ceux qui veulent intégrer nos groupes, nos cours en ligne, vous nous contactez sur ce numéro WhatsApp. L'inscription c'est à 1900 francs et la mensualité est à 1900. Donc on vous donne f de x qui est comme ça. Et on vous demande d'écrire f sans symbole de valeur absolue. D'accord? F de x il est là. On vous demande d'écrire f sans symbole de valeur absolue. C'est très simple, hein? Je vais vous expliquer la correction déjà. Ça là, racine de x carré, ce n'est rien d'autre que valeur absolue de x. N'oubliez pas que racine carrée de a carré, ce n'est rien d'autre que valeur absolue de a. Vous voyez? Donc toujours, ça c'est x moins 1 au carré. La valeur absolue, racine carrée de x moins 1 au carré, c'est valeur absolue de x moins 1. Maintenant, pour cette dernière racine, x carré plus 4x plus 4, c'est un carré parfait. Donc c'est x plus 2 le tout au carré. C'est sous la forme de a carré plus 2ab plus b au carré. Donc si on prend la racine carrée de ça, ce n'est rien d'autre que racine carrée de ça. Or, racine carrée de ça, c'est la valeur absolue. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc f de x, on écrit son expression et on remplace chaque expression par sa valeur. D'accord? Li, moment n'est ça revient ici et ça revient ici. Donc c'est pareil. Maintenant, f de x est là. C'est écrit avec symbole de valeur absolue. Donc les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo. Hein. Si vous avez compris, dites oui dans les commentaires aussi. Donc pour écrire f de x en symbole de valeur absolue, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser x moins 1 est égal à 0, x plus 2 est égal à 0. La valeur absolue de x, ou bien x est égal à 0. X est égal à 0 si x est égal à 0. X moins 1 est égal à 0 si x est égal à 1. X plus 2 est égal à 0 si x égale moins 2. D'accord? Donc, j'ai tous les nombres qui annulent les valeurs absolues. C'est moins 2, 0 et 1. Moins 2, 0 et 1. Plus l'infini, moins l'infini. Valeur absolue de x. Il s'annule ici. N'oubliez pas que, bon, je l'écris en blanc. Valeur absolue de x, c'est égal à x si x est positif, c'est égal à moins x si x est négatif. D'accord? Donc, c'est cette propriété que j'ai utilisée pour faire ce tableau. Donc là, vous avez x, sa valeur absolue, je s'annule ici. 0 plus l'infini, c'est positif. Sur 0 plus l'infini, les x sont positifs. Donc la valeur absolue de x, c'est x. Là, c'est x. Sur l'intervalle moins l'infini, 0. Moins l'infini, 0. La valeur x est négative, donc sa valeur absolue, c'est moins x. Moins x. D'accord? Vous voyez. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire ça. Par exemple, 0. Là, vous faites moins l'infini, plus l'infini. Vous voyez. Ensuite, vous mettez phi x. Et là, valeur absolue de x, si vous voulez. X est positif ici, il est négatif. Puisque c'est négatif ici, c'est moins x. Et là, c'est plus x. Vous voyez. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour remplir le tableau. Pareil pour valeur absolue de x moins 1. Valeur absolue de x moins 1, ça s'annule en 1. C'est positif ici, donc c'est égal à sa valeur. Et c'est négatif de ce côté, donc c'est égal à l'opposé de la de x moins 1. Pareil pour celui-là. Donc x plus 2, il s'annule ici. X plus 2 sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. C'est positif ici, donc sa valeur absolue c'est égal à x plus 2. Sur l'intervalle moins l'infini 2, c'est négatif, donc sa valeur absolue c'est égal à moins le nombre qui est dans la valeur absolue. Ensuite, n'oubliez pas que f de x c'est la somme de tout ça. Ça plus ça plus ça. Vous voyez? Donc, j'ai ça, ça, plus ça. Donc f de x c'est la somme de valeur absolue de x plus valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de x moins 2. Puisqu'on a les valeurs absolues sur chaque intervalle, on fait la somme. Donc x moins x moins x moins x, ça fait moins 3x. 1 moins 2, ça fait moins 1. Pareil, fini sur l'intervalle moins 2. Donc c'est moins x plus x, ça fait moins x. 1 plus 2, ça fait 3. Donc là, plus x moins x plus 1. Plus x moins x, ça fait 0. Ensuite, le x là, il est là. 1 plus 2, ça fait 3. Donc là, j'additionne x plus x plus x, ça fait 3x. Moins 1 plus 2, ça fait 1.
Donc f de x sans symbole de valeur absolue, ça est là, n'est-ce pas? Donc le tableau, il est nickel. Voilà. Donc on a traité la première question. On va aller directement à la deuxième question. Maintenant, pour la deuxième question, ça va aller très vite hein, pour que la vidéo ne dure pas. N'oubliez pas de liker la vidéo. Deuxième question, on vous demande d'en déduire la résolution de l'équation f de x égale à 3x moins 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une résolution par intervalle. On va prendre intervalle. Moins l'infini moins 2, f de x il est égal à ça. Moins 2, 0, f de x il est égal à ça. Moins 0, 1, f de x il est égal à ça. 1 plus l'infini, f de x il est égal à ça. On va prendre intervalle par intervalle. Par exemple, si on prend cet intervalle-là, on a moins l'infini moins 2. On est là, moins l'infini moins 2, f de x il est égal à moins 3x moins 1. Donc f de x égale à moins 3x moins 1. Donc si on doit résoudre l'équation f de x est égal à 3x plus 1, ça revient à résoudre sur cet intervalle que f de x, donc comme moins 3x moins 1 est égal à 3x plus 2. Vous voyez, on prend la valeur de f de x, la valeur réelle de f de x sur cet intervalle, sur moins l'infini moins 2, f de x il est égal à moins 3x moins 1. Moins 3x moins 1, on dit que c'est égal à ça. Donc, on fait la résolution, on vérifie, on trouve x égal à 1 sixième, et on vérifie est-ce que 1 sixième appartient à l'intervalle de départ. Toujours, la solution doit appartenir à l'intervalle de départ. On a trouvé que 1 sixième n'appartient pas à cet intervalle, donc S1 c'est l'ensemble vide. On fait pareil aussi sur le deuxième intervalle, sur l'intervalle moins 2, 0. f de x il est égal à moins x plus 3. f de x égale à moins x plus 3. Donc résoudre l'équation f de x égale 3x plus 3x moins 1, ça revient à résoudre l'équation moins x plus 3 égale 3x moins 1, puisque f de x moom moo nekk nii, f de x moo nekk nii tamit, donc ça veut dire que b égale b. D'accord? Moins x plus 3 égale 3x moins 2. Ça veut dire que voilà, x est égal à 5 quarts. Si je ne fais pas d'erreur, bien entendu, d'erreur humaine. S'il y a des erreurs, dites-moi dans le commentaire. Mais je ne pense pas. Donc on a trouvé x égale 5 quarts, mais 5 quarts n'appartient pas à l'ensemble de départ. Voyez. Toujours venez à l'ensemble de départ. Toujours ensemble de départ. Là aussi, vous prenez la solution, vous vérifiez est-ce que ça appartient à l'ensemble de départ. Vous voyez. Là, on a trouvé l'ensemble vide, ensemble vide, ensemble vide. Vous voyez. Donc, on prend le dernier intervalle, pareil. Sur le dernier intervalle, f de x, si x appartient à 1 plus l'infini, f de x il est égal à 3x plus 1, sans symbole de valeur absolue. F de x qui est égal à 3x plus 1. Donc, résoudre cette équation, ça revient à remplacer f de x par sa valeur, c'est-à-dire 3x plus 1. Et on dit que c'est égal à 3x moins 2. Ensuite, 3x, si on simplifie par 3x, il va rester 1 ici, il va rester moins 2. 1 égale moins 2, ça c'est absurde. Puisque c'est absurde, S égale ensemble vide. Vous voyez? Donc la S finale, la solution finale, ce n'est rien d'autre que la réunion de toutes les solutions qu'on a trouvées. Ensemble vide, union ensemble vide, union ensemble vide, union ensemble vide, ça donne l'ensemble vide. Vous voyez? Ensemble vide, union ensemble vide, union ensemble vide, union ensemble vide. Donc ça donne l'ensemble vide. Donc ça veut dire que la résolution de cette équation, l'équation f de x égale 3x moins 2, donc le grand S, c'est l'ensemble vide. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi une grosse pouce bleue et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de la correction. Allez, ciao.